Moi, c'est Inès Mtir, je suis prof et aussi je suis fondatrice de Inovs. Inovs, il y a 2 volets. Tu as le volet networking qui est vraiment pour l'événementiel, création de synergie entre les acteurs. Et il y a le volet climat dans lequel je suis beaucoup plus investie, on va dire, même si le networking, c'est aussi important, dans lequel il y a différentes choses. Il y a l'émission Mes 5 minutes environnement. Il y a l'Ecoscape Game, donc ça c'est vraiment pour attirer les personnes qui ne sont pas forcément attirées par le sujet du climat, le rendre un peu plus cool. Donc ça s'ouvre à tout le monde, au grand public, aux entreprises, organisations, etc. Ensuite, il y a l'école climat pour les enfants, parce que moi je trouve que on se concentre beaucoup sur le présent, on se dit voilà, il aurait fallu faire ça, il faut changer les mentalités, mais ce qu'on ne se rend pas compte en fait, c'est que les enfants, c'est le futur et qu'ils sont en train de se construire maintenant, et il vaut mieux prévenir que guérir, donc en fait il vaut mieux vraiment rattraper ce que nous on n'a pas eu comme sensibilisation et information surtout sur l'environnement, pour que eux derrière puissent devenir des CIO ou des salariés qui soient responsables, voilà. Et ensuite, là, je suis en train de lancer aussi l'accompagnement en décarbonation, mais c'est de la mise en relation. Ça veut dire que je me suis rendu compte que je connais beaucoup de personnes qui font des actions, enfin des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, et je connais aussi des personnes qui en ont besoin, et j'aimerais qu'on me pose souvent la question, est-ce que tu connais telle ou telle personne? Et du coup, ça sort un peu spontanément, naturellement. Je pense que je vais faire ça aussi. Voilà. Génial, Inès. En tout cas, très très riche tout ça. Moi, ma question, c'est comment t'es venue l'idée de créer un média? Alors, en fait, en réalité, j'ai pas créé un média au départ. Au départ, c'est le fait que j'étais, on va dire, impliquée dans tout ce qui est écologie et environnement. Et du coup, c'est venu un peu naturellement, en fait, parce que moi, j'ai fait plusieurs ateliers, en fait, qui sont notamment appelés... Enfin, moi, je pense que je vais changer le nom parce que je les appelais comme ça parce que j'étais dans les énergies renouvelables avant. Mais c'est discussions en anglais sur les énergies. Mais du coup, ce serait plus sur l'écologie pour le coup. Et ce qui ressortait à chaque fois le plus souvent de ces ateliers-là, c'était comme conclusion de ces brainstorming, c'était qu'il n'y a pas assez d'informations, que les gens ne sont pas assez informés. Or, si on ne sait pas, on ne peut pas agir correctement. Donc, pour moi, j'avais un objectif, c'était de faire passer un message. Et donc, c'est comme ça que le média, en fait, s'est fait naturellement, parce que j'estime que c'était un moyen efficace. Après, pourquoi sur plateau télé? Parce que je voulais me différencier. En fait, je me suis dit, ah bah tiens, le plateau télé, ça fait un effet de notoriété, ça fait un effet de fiabilité, ça parle aux gens, ça attire l'attention, en fait. Voilà. Et je me suis dit, bah ça, je pense que ça peut être stratégique pour attirer les gens sur le sujet, parce qu'il n'y avait pas encore vraiment beaucoup d'émissions ou de podcasts qui sont consacrés vraiment au climat. Et je me suis dit, ça peut être quelque chose qui marche et qui peut changer les choses. Donc, mon objectif, c'est de présenter des choses concrètes, des actions qui sont vraiment utiles, pas du blabla en fait, et que surtout il y a une mise en relation. Donc moi, l'objectif à chaque fois dans mes posts, je mets, voilà, si vous êtes citoyen, vous pouvez faire ça. Si vous êtes une entreprise dans un bâtiment, vous pouvez contacter ces personnes. Donc je cible dans mes textes la personne qui aura l'utilité à regarder cette émission. Parce que pour moi, c'est ça l'objectif, c'est qu'il y a quelque chose qui se fasse derrière. Voilà, c'est ça. Inès, pour toi, c'est quoi la définition d'un média et son rôle? Transmettre le savoir, enfin l'information. Savoir, c'est prof, mais c'est pas très éloigné non plus. D'accord. Il y a des médias que tu suis, que tu adores? Comme média, c'est celui qui sort comme ça naturellement. Je suis littéralement vraiment très admirative de ce qu'ils font. Sinon, des médias de manière générale, il y en a beaucoup aussi que j'apprécie. Behind the Skills, Le Crayon, enfin il y en a plein en fait que j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est ce qui sort comme ça spontanément. Qu'est-ce que tu aimes chez eux? C'est le naturel. Ouais, c'est ça que j'aime bien. Ok. Alors Inès, si tu avais la Inès à l'âge de 10 ans en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors là, en fait, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire exactement, mais je savais aussi un petit peu. En fait, j'ai eu beaucoup de métiers qui se sont défilés dans ma tête, et c'est drôle, mais j'avais pas forcément un métier exactement que. Mais j'avais l'idée en fait. Je suis mon chemin, voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leurs rêves? Croyez en vos rêves et faites-les. Il faut faire en fait.
parce que en fait, un rêve, il se transforme en réalité si on le fait. Donc, il faut. Moi, comment je vois les choses, typiquement l'Ecoscape Game, au début, c'était quelque chose dans ma tête. C'est-à-dire que j'imagine le concept, je suis persuadée qu'il peut aller loin. Et en fait, il faut y croire. Ça veut dire que même si on n'a pas exactement les étapes intermédiaires, on a la vision finale. Les étapes intermédiaires, c'est ça qu'il faut construire en tant qu'entrepreneur. Mais j'ai la vision finale du truc. Je sais où je veux aller avec ça. Mais c'était encore dans ma tête parce que je ne l'avais pas réalisé. Donc là, dernièrement, j'avais fait la première édition de l'Ecoscape Game. Et maintenant, c'est plus que dans ma tête, c'est réel. C'est-à-dire que même si la première édition, elle n'était pas parfaite, forcément, parce qu'il y a des choses à améliorer, et même si j'ai aussi de très bons retours, donc je suis fière de ce qu'on a fait, je dis on parce que du coup, en fait, les gens qui sont venus, ça m'a tellement apporté leur retour que pour moi, c'est on, c'est un truc ensemble. Et du coup, voilà, on l'a fait, quoi. On l'a fait. Et maintenant, je visualise concrètement qu'est-ce que c'est en réel. Alors qu'avant, c'était juste dans l'imaginaire. Et moi, je conseille vraiment de commencer, même si c'est pas 100% prêt encore. Et après, vous allez pouvoir perfectionner. Parce que maintenant, je sais exactement comment perfectionner pour que ce soit parfait. Enfin, dans mon idéal, encore une fois. Mais voilà, il faudra après faire encore une autre session et d'autres sessions pour encore perfectionner le produit. Et il faut commencer, il ne faut pas hésiter. D'accord. Il faut aussi avoir la température du terrain. C'est-à-dire que si vous avez une idée en tête, mais vous faites un développement énorme, alors que, par exemple, une application, alors que vous n'avez même pas regardé s'il y avait un marché qui était abordable ou qui était vraiment présent, bah, ça ne sert à rien. Il faut vraiment, au départ, avoir une idée, se faire des contacts, créer aussi son image d'expertise dans le sujet et l'être aussi, parce que quand on va être sur le terrain, on le devient de plus en plus. Donc voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des choses. Génial. Quelles sont les personnes que tu aimerais remercier qui ont fait de toi ce que tu es? Bah, c'est la réponse classique, hein, les amis, la famille, etc. Ça, c'est hyper important. Mais du coup, s'il y a une personne qui me vient en direct à l'esprit, et je t'en parle souvent, Steven, d'ailleurs, c'est Monsieur Guibert, donc Monsieur Philippe Guibert. Voilà, c'est mon ancien prof. Et voilà, il y a aussi Monsieur Dacussa, Monsieur Coudry, donc ils se reconnaîtront. Mais du coup, Monsieur Guibert, c'est très particulier parce que, en fait, ça fait depuis que j'étais étudiante que le fil conducteur, voilà, il m'a vraiment beaucoup aidée. Bon, ben, sur ce, merci beaucoup Inès. Et Bah, puis, merci beaucoup. l'aventure continue. Merci beaucoup. Bah, merci Steven.